toute chose, je veux absolument vous souhaiter une merveilleuse année 2016 à toutes et à tous. J'espère que vous avez des projets qui vous plaisent, j'espère que vous allez réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser et j'espère surtout qu'il se passera beaucoup de bonnes choses pour vous. Et j'ai pensé que pour une première vidéo de 2016, ce serait hyper sympa de vous montrer un peu ce que j'ai eu à Noël. Comme ça, on reste dans la bonne humeur et tout ça. La première chose, c'est un photo holder qui vient de chez Pylone. Donc en fait, c'est un câble avec 6 magnettes. Je sais pas si vous voyez. Voilà, sans le reflet, je pense que c'est mieux. Donc en fait, c'est 6 petites têtes de mort toutes mignonnes en couleur avec un câble. Et en fait, vous suspendez le câble donc avec le petit rond ici. Et il y a un poids au bout qui fait que ça reste tout droit. Vous allez pouvoir mettre vos photos avec les petites têtes de mort comme ça qui les accrochent et je trouve ça super cool. J'ai déjà une grosse tendance à afficher des photos un peu partout avec des magnettes etc. Mais du coup ça c'est une super bonne idée si on n'a pas forcément de surface aimantée chez nous ou si on n'a pas forcément envie de mettre du scotch derrière nos photos. Bref, je trouve ça trop cool et je suis hyper contente. Ensuite vous allez sûrement vous foutre de moi mais j'ai eu une petite période au mois d'octobre si je me souviens bien où je trouvais les bébés cochons absolument trop mignons. Et donc du coup ma maman a pensé à moi quand elle a vu cette petite peluche. En plus elle est méga douce et c'est ce genre de petites attentions que j'aime beaucoup en fait dans les cadeaux de Noël parce que ce sont vraiment des choses auxquelles on s'attend pas et donc voilà j'étais super contente, c'est trop mignon. Ensuite un cadeau qui m'a vraiment pas mal surprise parce qu'en fait dans ma famille il y a pas grand monde qui sait que je blogue, que je fais des vidéos etc. J'ai découvert cette espèce de coffret tendance customisation DIY qui a en fait été fait en partenariat avec Margot du blog You Make Fashion. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc dedans, vous avez des tutos avec quelques outils pour les réaliser. Donc il y a des perles, des clous, de la peinture, etc. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et pour ma part, je pense pas spécialement utiliser les choses qu'il y a dedans pour les tutos qu'il y a dedans. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo customisation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisserai mes derniers t-shirts DIY que j'avais fait sur la chaîne en barre d'infos. Pour la petite histoire, et sans rentrer dans les détails, j'ai des parents qui sont séparés et donc du coup j'ai 2 Noël. Et c'est assez cocasse de voir que des deux côtés, on m'a offert des savon naturel. Donc c'est vrai que je suis vraiment dans ce genre de période en ce moment de savon naturel, machin. Voir si je peux pas remplacer mes gels nettoyants, mes savons pour le corps par des savons solides. Et donc le premier c'est un savon au lait d'ânesse, made in France, et le truc le plus cool dans ce savon je crois c'est la petite boîte, donc je sais pas bien si vous voyez avec la luminosité. En fait on a une petite tête d'âne avec lait d'ânesse écrit en dessous mais c'est vraiment trop mignon avec la petite boîte en métal. Et ça c'est vraiment le détail qui fait plaisir parce que quel que soit le savon je vais pouvoir le stocker dedans quand j'aurai fini celui-là évidemment. Et donc les autres en fait c'est 3 petits savons, si je ne me trompe pas c'est fait par quelqu'un qui cultive la lavande en fait, donc vous en avez un à la lavande et 2 lavande miel. Donc les lavandes miel ils sentent vraiment super bons. Et voilà pareil, je pense que si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo où je vous explique un peu toutes les sortes de savons que j'ai puisque je commence à en accumuler vraiment pas mal. Sinon j'ai eu aussi plein de chocolats mais je vais pas vous les montrer parce que je pense que c'est moyennement intéressant, donc des Ferrero Rocher, des Pyrénéens de Lindt. Voilà. Et côté bijoux, j'ai eu 2 choses. Alors la première, c'est ce petit bracelet de la marque Anna Gold. Et si je me fie au papier cadeau que j'avais, je crois que c'est vendu aux Galeries Lafayette. Je le trouve tellement joli que pour le nouvel an, j'avais fait ma manucure assortie. Je vous laisserai l'article en barre d'infos. Je sais pas trop si vous le voyez d'ici. Voilà. Et la deuxième chose, on peut dire que ce n'est pas encore un bijou puisque c'est une chaîne rose gold toute fine. Vraiment hyper sympa, encore une fois j'ai pas très envie de la déballer puisque je veux pas la perdre, ni l'emmêler, ni quoi que ce soit de ce genre. Je la trouve vraiment ultra féminine et je l'adore déjà, surtout que j'ai des millions de pendentifs qui attendent d'avoir une chaîne pour que je les porte, donc c'est vraiment parfait. Petit close-up pour vous montrer une super jolie bague que j'ai eue aussi dans la catégorie bijoux. Je vous avais pas dit 3, mais voilà, il y en a 3. Vous devez le savoir maintenant, je suis une grande fan de léopard et c'est donc peut-être pour ces raisons que j'ai eu ceci. Donc c'est un petit carnet avec un imprimé léopard de l'illustratrice Sonia Cavallini. Sinon c'est un petit carnet, tout ce qu'il y a de plus simple avec des petites lignes à l'intérieur pour écrire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'a jamais assez de carnets. Pour terminer, et là c'est l'instant geek, j'hésite vraiment à vous montrer ça, j'ai eu 5 additionnels des Sims 3 que je n'avais pas encore. Donc Destination Aventure, En route vers le futur, Île de rêve, Showtime et le Cinéma Kit. Donc vous devez bien vous rendre compte que j'ai décidé de ne pas passer au Sims 4, je sais pas, il y a des choses qui me plaisent pas, notamment le fait qu'on puisse pas jouer quand on n'a pas de connexion, enfin ce genre de choses. Je veux dire, des fois je vais en vacances chez mes grands-parents, j'ai pas de connexion. Donc ça me saoule un peu et pour occuper le temps je veux jouer aux Sims et si je ne peux pas, enfin voilà, c'est pas pratique.
Donc je me suis donné pour objectif d'avoir un peu tous les additionnels qui me plaisent des Sims 3 et je crois que la folie a un peu commencé. Je ne sais pas si mon ordinateur va tenir le coup et surtout j'espère que vous n'allez pas vous désabonner tout de suite en vous disant que je passe des heures et des heures sur les Sims et que c'est ridicule. Rassurez-moi et dites-moi que je suis pas la seule. Je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu pour Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.